Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Je suis Gabriel Motondo, votre podcasteur de notre programme Nagid Learns, qui est un programme dans lequel nous développons sur la foi, la vertu et la connaissance de la vie d'un leader. Et nous savons très bien que dans notre programme, chaque conversation, chaque intervention est une invitation à grandir, à croître spirituellement et surtout à impacter sa génération. Alors, particulièrement aujourd'hui, nous allons passer un moment dans le partage de la parole des dieux. Et avant de commencer, j'aimerais nous inviter à confier ces moments entre les mains des Seigneurs afin qu'ils soient au centre de ce moment. Prions. Seigneur, le maître de temps et de toutes circonstances, en ce moment où, Père, nous voulons partager ta parole, nous prions que ton esprit soit avec nous, que ton esprit éclaire nos esprits, afin de recevoir, afin de garder, afin, Père éternel, d'avoir de choses, de bagages célestes qui sera bénéfique pour notre croissance spirituelle. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Merci beaucoup, très content de me retrouver devant vous. Alors nous allons rapidement lire, nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons lire dans Marc chapitre 14, verset 38. Marc chapitre 14, verset 38. J'ai lu au nom du Seigneur. Veuillez et priez pour ne pas céder à la tentation. Je suis dans la version Semeur. Veuillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Parole du Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important qui est la parole face à la prière. La parole face à la prière. Nous savons que nous étant chrétiens, nous étant enfants de Dieu, nous sommes appelés à être équilibrés. Nous devons être équilibrés dans notre marche avec le Seigneur. Nous savons très bien que tout humain aime toujours être équilibré. Tout le monde désire de l'équilibre dans sa vie. Parce que l'équilibre, c'est aussi de la puissance. Celui qui est équilibré est puissant. Psaume chapitre 68, le verset 29, l'abbé déclare que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Cela veut dire que notre Dieu lui-même, il veut à ce que nous soyons puissants. Et être puissant, c'est être équilibré. C'est que nous étant enfants de Dieu, nous étant leaders, nous devons chercher à être équilibrés pendant notre marche avec le Seigneur. Alors, nous devons chercher les éléments qui feront en sorte que nous puissions être équilibrés. Et nous savons très bien que dans le principe de l'équilibre, l'équilibre exige une complémentarité. C'est-à-dire, nous avons un élément de base qui sera complété par un autre élément afin de créer l'équilibre. Nous sommes en train de parler de la parole et de la prière. Et la parole dont nous parlons aussi, nous parlons de la parole des dieux. Donc des Écritures, de ce que nous trouvons dans la Bible, la parole des dieux. Et la prière, j'aimerais aller dans la définition des Hébreux. La prière, selon les Hébreux, est aussi pris comme tefila. Tefila qui veut justement dire corde, une corde, tefila. Par là, je comprends que la prière est une corde. Et dans la prière, nous sommes en train de désirer quelque chose. Dans la prière, nous faisons appel à quelque chose. Donc, celui qui prie est en train de jeter une corde à la chose qu'il désire, à la chose qu'il veut avoir. Donc, lorsque je prie, je suis en train de me connecter. Je suis en train de créer un contact. Je suis en train de créer un lien avec la chose que je suis en train de désirer. Parce que nous savons très bien que tout ce que nous avons besoin, tout ce que nous désirons est entre les mains
de notre Dieu. Voilà pourquoi nous prions. Nous prions Dieu parce que nous savons que tout ce que nous avons besoin est entre les mains du Seigneur. La Bible déclare un jour, pendant qu'il n'y avait pas beaucoup de nourriture et qu'on devait nourrir toute la foule, on vient remettre à Jésus le pain ainsi que le poisson, mais tellement que c'était peu, alors il fallait une multiplication, un miracle de multiplication. La Bible déclare que Jésus prend le pain, il prend aussi le poisson, levant les yeux. La Bible précise très bien, levant les yeux. Alors je me pose une question, pourquoi Jésus n'a pas regardé à gauche, n'a pas regardé en bas? Parce que lorsque nous prions, parfois, nous regardons en bas, nous inclinons nos têtes. Mais en ces moments-là, Jésus a levé les yeux vers le ciel. Alors je me pose une question, pourquoi Jésus n'a pas regardé à gauche, n'a pas regardé à droite, n'a pas regardé en bas, mais Jésus a levé les yeux vers le ciel? Par là, je comprends que Jésus avait compris que si sur la terre, c'est insuffisant, si sur la terre, on ne parvient pas à voir ce que nous avons, dans le ciel, on l'aura. Parce que si sur la terre, c'est insuffisant, mais dans les cieux, c'est suffisant. J'aimerais dire et exhorter quelqu'un que ce que tu recherches sur la terre, si tu ne le trouves pas, demande à Dieu, Dieu te le donnera. C'est cela l'importance de la prière. La prière nous met en accord. La prière nous crée un lien avec la chose que nous sommes en train de désirer. Donc nous comprenons déjà que la prière est utile pour notre vie. La prière est indispensable pour notre vie parce que cela est en train de nous aider à avoir ce que nous sommes en train de vouloir, ce que nous sommes en train de désirer. Par là, si nous plaçons la prière dans notre vie, c'est-à-dire nous avons déjà un poids. S'il s'agissait de mettre cela à gauche, par exemple, c'est-à-dire qu'à gauche, nous avons déjà un poids. Mais nous, ce que nous cherchons, c'est de l'équilibre. Alors, puisque nous avons déjà un poids à notre gauche, c'est que nous devons aussi chercher un autre poids à notre droite afin de créer de l'équilibre. La prière, nous savons très bien que c'est même une recommandation. Parce que dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, la Bible dit « Priez sans cesse ». Donc c'est une recommandation. Et nous savons très bien qu'une chose qui est recommandée, c'est une chose qui a de l'impact. Alors si cela a de l'impact, nous n'avons qu'à adopter cela. Donc nous adoptons la prière parce que cela a de l'impact dans notre vie. Et cela crée un poids. Alors nous devons chercher maintenant un autre élément. Un élément qui complète la prière afin de créer de l'équilibre dans notre vie. Genèse chapitre 37, le verset 24. Genèse chapitre 37, le verset 24. La Bible dit, chapitre 47. La Bible dit que la famine avait frappé tout le pays d'Égypte. Mais ce que je ne comprends pas, on a dit que Joseph était en train d'acheter les terres des Égyptiens. Il achetait les terres. Mais pendant que la famine avait frappé tout l'Égypte. Et même les habitants de l'Égypte, les Égyptiens, étaient en train de vendre les terres à Joseph. Mais je me pose une question, mais pourquoi vous êtes en train de donner vos terres à une personne alors que la famine frappe tout le monde? Et la Bible précise que lorsque Joseph était en train d'acheter les terres, il prenait la sémence de sa main et il remettait aux habitants de l'Égypte. Et lorsqu'il remettait cette sémence, et les habitants, les Égyptiens étaient en train de s'aimer cela. Et lorsqu'ils s'aimaient, il y avait une reproduction. Mais je ne comprends pas. Pourquoi, lorsque Joseph donne la sémence, c'est à ce moment-là qu'il y a reproduction? Alors que la famine avait frappé tous les pays. Cela me pousse maintenant à rentrer un peu
en arrière parce que je dois discerner, nous devons trouver qu'est-ce qui était dans Joseph qui créait cette reproduction pendant que la famine et la sécheresse avaient frappé tout le pays. Cela veut dire que même si vous sémez quelque chose, il n'y aura pas reproduction, il n'y aura pas production parce que c'est la sécheresse qui a frappé tout le pays. Mais qu'est-ce que nous allons voir lorsque Joseph donne la sémence? Il y avait reproduction. C'est que nous devons chercher à discerner qu'est-ce qui faisait en sorte que Joseph, lorsqu'il remettait la sémence aux Égyptiens, que cette sémence puisse produire. Nous rentrons un peu en arrière. Dans Genèse 37, la Bible déclare que le frère de Joseph ont comploté contre Joseph afin de le tuer. Et cela n'a pas tenu. Ils ont pris Joseph, ils ont jeté Joseph dans la citerne. Et nous savons très bien que la citerne est juste un lieu qui est réservé pour l'eau. Okay? Un trou qui a été créé pour réserver de l'eau. C'est comme un réservoir d'eau. Mais en ce moment-là, il n'y avait plus d'eau. Mais on a pris Joseph, on l'a jeté dans la citerne. Par là, je comprends que Joseph, par révélation, Joseph était l'eau. Parce que c'est l'eau qu'on place dans la citerne. Et lorsqu'on place Joseph dans la citerne, c'est que Joseph était l'eau. Voilà pourquoi on n'avait même pas le pouvoir de les tuer, parce qu'on ne peut pas tuer l'eau. Ils ont comploté contre Joseph. Ils ne pouvaient pas le tuer parce que Joseph, c'était l'eau. Et l'eau, on ne peut pas tuer l'eau. Par là, je comprends que lorsque Joseph est en train de remettre la sémence aux Égyptiens, c'était aussi une façon d'arroser cette sémence parce que lui-même, Joseph, était l'eau. Donc Dieu avait fait de Joseph l'eau. Lorsqu'il remet la sémence, automatiquement, il est en train d'arroser cette sémence. Voilà pourquoi il devrait automatiquement avoir de la reproduction. C'est que c'est l'eau qui permet à ce que la sémence puisse se reproduire. Donc Joseph, était l'eau. Et puisqu'il était l'eau, il était en train de donner la reproduction à la sémence. Et si nous avançons dans Jean chapitre 14, dans Jean chapitre 4 plutôt, la Bible dit que Jésus se retrouve devant une femme samaritaine. Jésus lui dit, « Si je te donne de l'eau, tu n'auras plus jamais soif. » Maintenant, nous devons comprendre cette eau-là, c'est quoi? Et lorsque nous lisons toujours dans Jean toujours chapitre 15, nous allons voir que la Bible dit, « Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Wow. Donc ici, la parole prend le rôle de l'eau. Parce que c'est l'eau qui purifie, c'est l'eau qui lave. Si l'on dit que nous sommes purifiés à cause de la parole, c'est que la parole est l'eau. Par là, je comprends que l'eau que Jésus était en train de parler à la femme samaritaine, c'était la parole. Donc, nous comprenons que c'est la parole qui donne une reproduction. C'est la parole qui fait croître notre semence. C'est la parole qui fait grandir la sémence. Voilà pourquoi même Jésus est en train de préciser que l'eau que je te donnerai deviendra une source qui demeurera une source d'eau qui demeurera jusqu'à la vie éternelle. Waouh! Jusqu'à la vie éternelle. Alors que nous savons qu'il n'y a qu'une chose qui ne passera pas, qui demeurera jusqu'à la vie éternelle. C'est la parole de Dieu. Tout passera. Tout passera. Mais la parole ne passera pas. Par là, nous comprenons que c'est la parole qui demeure éternellement. Alors, lorsque Jésus dit à la femme samaritaine en termes d'eau, nous comprenons que cette eau-là, c'est la parole. Donc, celui qui a la parole
est en train de créer déjà une place, est en train de choisir ou encore de trouver déjà une place dans l'éternité. Donc celui qui a la parole a déjà un avantage. Celui qui a la parole a déjà une place, est en train déjà de choisir une place dans l'éternité. Par là, nous comprenons que la parole est aussi indispensable dans la vie d'un chrétien. De la même manière que nous avons trouvé que la prière est indispensable, nous venons aussi de trouver que la parole est aussi indispensable. Voilà comment nous sommes en train de créer de l'équilibre dans notre vie. La prière ainsi que la parole. La prière ainsi que la parole. Et vous allez comprendre que ces deux choses marchent toujours ensemble. Ces deux choses doivent marcher toujours ensemble afin de créer de l'équilibre. C'est comme de la théorie et de la pratique. La parole, c'est de la théorie et la prière, c'est de la pratique. Et nous savons que une théorie sans pratique, la théorie est bien sûr inapte. Parce que tu seras là sans rien faire. Et nous savons aussi que une pratique sans théorie, la pratique est absolument aveugle. Par là, je comprends que la parole est les yeux de la prière. Lorsqu'on associe la prière à la parole, on a des yeux. Vous serez d'accord avec moi? Une personne peut avoir 2 bras, 2 mains, il est en train d'utiliser cela, il a 2 pieds, il a la bouche, les oreilles. Mais si cette personne manque de yeux pour voir, elle sera limitée. Elle sera limitée. Parce que tu pourras tout faire. Parce qu'il y a d'autres aveugles qui font tout. Ils font tout. Mais pour se déplacer, ils auront toujours besoin d'une aide. Ils auront toujours besoin de quelqu'un pour être orientés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas des yeux. Alors que nous allons comprendre aussi que c'est plus facile de détruire ou encore de désorienter un aveugle. Bien qu'il soit intelligent ou encore qu'il ait de capacités énormes, mais s'il manque des yeux, on peut facilement le dérouter, facilement le désorienter. Parce qu'il ne sait pas voir. C'est idem pour une personne qui a la prière, qui prie, mais qui n'a pas la parole de Dieu. Qui ne médite pas la parole de Dieu. Qui n'utilise pas la parole de Dieu. Qui ne connaît pas les Écritures. C'est-à-dire, tu as la force, tu peux travailler, mais tu es aveugle. Parce que tu ne peux pas voir. C'est la parole qui permet à la prière de voir. La parole constitue les yeux de la prière. Mon frère, ma soeur, si tu pries beaucoup, mais tu n'as pas la parole, tu n'as pas la parole en toi, tu ne connais pas les Écritures, tu seras limité. Voilà pourquoi de nos jours, nous avons des frères et des sœurs qui sont, on appelle souvent les mahomistes. Des frères et des sœurs qui prient beaucoup chaque jour, mais qui n'ont pas la parole. Voilà pourquoi ils peuvent être désorientés n'importe comment. Une personne, un homme de Dieu peut se présenter devant lui, lui propose quelque chose, lui communique quelque chose, lui dit quelque chose, et il obéit alors que cela n'est pas la volonté de Dieu. Alors que cela n'est pas biblique, alors que cela n'est pas recommandé par Dieu. Et dit facilement, on peut être désorienté. Cela veut dire que nous avons besoin non pas seulement de la prière, mais aussi de la parole. Parce que c'est la parole même qui affermit notre foi. Mais aussi, on n'a pas seulement besoin de la parole elle-même aussi. La parole doit être accompagnée par la prière. Parce que une parole qui n'est pas accompagnée par la prière, cette parole est inapte. Cette parole ne peut pas fonctionner, ne peut pas travailler. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des théologiens
Nous avons des gens qui maîtrisent les Écritures, mais qui n'ont aucun impact. Qui n'utilisent pas cette parole. On a des frères, des sœurs qui maîtrisent la parole, mais qui n'aiment pas la prière. Alors que nous devons associer ces choses pour être équilibrés. Lorsqu'il y a quelqu'un qui maîtrise la parole et qui est en train de prier, tu es équilibré. Il n'y aura aucune tempête qui pourra te désorienter. Ils étaient dans la barque, ils sont en train de crier, Seigneur, Seigneur, voilà, voilà. Ils ont réveillé Jésus, mais regardez la parole de Jésus en premier. Homme de peu de foi. Pourquoi Jésus parle de la foi? Alors qu'il savait que nous avons Jésus, nous sommes en train de crier, c'est ça la prière. Nous sommes en train de prier parce que nous savons que nous avons Jésus. Mais pourquoi Jésus, lorsqu'il se réveille, il nous dit, homme de peu de foi? Cette foi-là, c'est ce qui crée, c'est ce qui constitue le fondement. Donc le fondement, c'est la parole. En réalité, il n'avait pas la parole. Voilà pourquoi cela a créé un déséquilibre. Et ce que nous recherchons, ce que nous voulons, c'est de l'équilibre. Un chrétien, un homme de Dieu, un enfant de Dieu doit être équilibré. Alors pour être équilibré, nous devons associer la parole à la prière. La prière à la parole. C'est ce qui crée de l'équilibre dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, dommage, nous avons beaucoup de personnes qui prient, qui se concentrent dans la prière, dans des retraites, mais qui n'aiment pas rester concentrés dans la parole, sonder les Écritures, comprendre la parole. Tu veux être affermi, tu veux être mûr, tu veux rester stable. Tu as besoin de la parole, mais aussi de la prière. La parole et la prière nous rendent stables. Et nous verrons que aucune tempête, que ce soit dans la ville, que ce soit dans le débat médiatique, nous serons toujours forts, nous demeurons toujours stables parce que nous avons la parole ainsi que la prière. Alors bien-aimés dans le Seigneur, c'était ce que l'Éternel avait mis dans mon cœur pour partager avec vous, vous qui êtes des leaders, parce qu'on est leader premièrement de notre vie. Nous devons savoir diriger premièrement notre vie avant de diriger celle des autres. Alors, pour être équilibré par rapport à toi-même, d'abord, étant chrétien, étant enfant de Dieu, tu as besoin de la parole ainsi que de la prière. Merci beaucoup, je suis très content d'être là et j'espère que nous avons passé des très bons moments dans la présence de Dieu. Et je t'invite, si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi à notre chaîne, active la cloche de notification pour ne rien rater de nos programmes et aussi, n'oublie pas de partager à tes proches afin qu'ils puissent bénéficier aussi de cette bonne nourriture que nous sommes en train, par la grâce de Dieu, de bénéficier. Merci beaucoup, je suis très content et je remercie aussi l'équipe Streamex, Enoch ainsi que son équipe pour avoir été avec nous derrière la caméra pour nous donner ces merveilleux rendus. Alors, nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro de notre podcast qui sera aussi bénéfique pour nous par la grâce de Dieu. Voilà, nous vous disons à très vite.